Hier, président pays la Russie, Vladimir Poutine, a rencontré avec le président américain Donald Trump pour discuter sur une possibilité pour être capable de mettre un frein ou bien être capable de suspendre la guerre qui gagne entre la Russie avec l'Ukraine. En ce sens, le président de la Russie a été remis Vladimir Poutine, il a été remis aux États-Unis d'Amérique, principalement en Alaska, pour regarder comment il était capable de discuter avec Donald Trump et regarder quelle possibilité gagner pour suspendre guerre dans tout le bon vrai. Eh bien, le président de la Russie a été recevoir et avec un pile honneur, il a été recevoir monsieur. D'ailleurs, il a été tant tapis rouge pour le président de la Russie Vladimir Poutine. Même si que tu as pas grand pile critique parce que il recevoir Poutine avec tapis rouge selon différents analystes ou bien analyses qui produisent analystes qui fait comprendre donc les États-Unis d'Amérique pas supposés recevoir Poutine sur tapis rouge parce que ils considèrent Poutine comme un criminel de guerre. Bon, ma petite bien venir sur question ça ensemble. Eh bien Dakar a dit Poutine le descend avion il était à bord de Lyon et le président américain Donald Trump lui bat bravo pendant 3 fois et ça qui dit sujet de critique bon côté la presse américaine parce que selon la presse américaine ils estiment que tu gagné trop respect pour le président la Russie et si vous regardez dans la vidéo Maison Blanche lui-même posté sur compte ou bien sur réseau social il a déjà retiré partie ça là-dedans. Eh bien faut que moi dis nous rencontre là était très enrichissante et des deux côtés selon ça Poutine lui-même déclaré, selon ça Donald Trump lui-même déclaré. C'était 3 heures de chita à parler. Donc qu'est-ce que tu as dit dans 3 heures de temps s'il vous plaît. Nous ne connaissons pas ça qui dit parce que dans la conférence après la rencontre là, nous pas fourni suffisamment d'éléments pour nous capable de connaître qui ça qui dit dans la rencontre effectivement. Mais ça qui est sûr, pas gagné aucun accord qui trouvait entre le président de la Russie, Vladimir Poutine, et le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Donald Trump a un objectif qui était clair dans tête lui. C'était regarder comment il était capable de joindre un accord pour suspendre la guerre en Ukraine. Et pour cela, Poutine a fait cadeau avec les États-Unis d'Amérique. Poutine, tout il était bien armé pour qu'il était capable de faire des propositions. Eh bien, préalablement, pour un peu de monde estimer que Poutine passait Donald Trump dans la farine, même pas dit ça. Parce que c'est la diplomatie. Et quand c'est la diplomatie, c'est la négociation. Il faut qu'il y ait une discussion. Est-ce que vous comprenez? L'opéra négocier, ce n'est pas forcément son besoin si vous voulez bénéficier. En ce sens, sur qui base, pour me dire Poutine est passé Donald Trump dans la farine. Mais il faut qu'on dise nous, Poutine t'a mené, non seulement le ministre des Affaires étrangères là, il y a tout également M. Lavrov qui était là, il y a un paquet de l'autre gros monde dans le gouvernement là, par exemple, le ministre de la Défense là, qui était présent. Et bon côté Donald Trump, il y a également tout. Et le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui était présent, il y a l'autre monde qui était accompagné donc président américain. Donc après 3 heures d'échange, donc pas gain qui accord qui trouvé entre 2 pays. Mais par contre, échange après poursuivre. Échange après poursuivre parce que bientôt, selon ça m'étendait Poutine dit, pardon, et Trump dit c'est prêt à Moscou. Rencontre ça, on va poursuivre. À Moscou, puisque rencontre ça qui était fait hier là, c'était aux États-Unis. Mais prochain rencontre va le faire à Moscou. Bon, il y a des gens qui disent les États-Unis pas supposés recevoir Donald Trump et Vladimir Poutine. Quelque part, il y a des gens même ça me comprenne. Oui, parce que Poutine a gagné au mandat international d'elle. Et lorsque les États-Unis recevront Poutine sous territoire là, c'est-à-dire selon moi-même, je pense quelque part, est-ce que ça va veut dire mandat international Poutine de gagner là tomber de façon automatique? C'est une analyse. Peut-être si il y a des gens qui viennent répondre, c'est vrai que nous étudions en relation internationale, mais c'est pas nécessairement tout bas pourtant. Peut-être si il y a des gens qui connaissent la réponse, la partage là avec moi. Est-ce que vous comprenez? Puisque c'est les États-Unis d'Amérique quand même qui reçoivent la Kaili, et ils vont mettre
aucune mise en garde pour te dire il a pas arrêté Poutine l'autre bord. D'ailleurs pas qu'à faire ça tout. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, est-ce que Poutine par exemple s'il besoin aller dernièrement Poutine pas de aller au Brésil à cause des mandats ça dans sommet qui t'a fait BRICS t'a fait sommet au Brésil, Poutine pas aller parce que c'est ministre affaires étrangères là qui t'a allé. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, préalablement, il est présent dans sous territoire américain. Il était présent sous territoire américain. Et cependant, après plusieurs heures d'échange, on est capable de dire tout, qui ça vini comme accord. Malheureusement, pour qu'il y ait aucun accord qui trouvait entre ces deux pays. Bon, d'après dit nous, la presse, non seulement dans le pays et les États-Unis d'Amérique, mais en France également, fait quoi que Poutine, même si il n'est pas sorti avec un accord gagnant-gagnant ou bien un accord pour les remporter et gros maillot sur Donald Trump, monsieur pas perdu dans un compte ça. Parce que il estime que recevoir aux États-Unis d'Amérique et permettre que recevoir sur un tapis rouge, c'est un élément très important pour Poutine, selon la presse en France ou bien la presse américaine quand même, qui a une façon que Poutine non. Comme je disais tout à l'heure, la presse occidentale ouais Poutine comme étant un criminel de guerre. C'est comme ça ouais Poutine. Eh bien, il y a une analyse d'ailleurs, il y a une analyse du produit qui est partagée là-bas. Il dit mais qui côté Poutine gagné sur toute la ligne. Il dit imaginons les États-Unis d'Amérique, c'est la première puissance qui gagne dans le monde là. OK? Donc les États-Unis d'Amérique, ils gagnent plus gros ça ne capable l'armée qui existait à travers le monde. Il faut comprendre là aussi pas une superpuissance. Je partage ça aussi ensemble avec vous. Là aussi pas une superpuissance. Pourquoi ça là aussi pas une superpuissance? Parce que pour son superpuissance, il faut qu'il y ait une idéologie côté que moun a marché des d'autres sont gagnés comme idéologie. On dit autrefois avec l'URSS, eh bien sûr c'était une superpuissance. Même si on dit tout les États-Unis pour une superpuissance, mais là par exemple les États-Unis lui-même qui gagnaient au niveau de PIB à travers le monde entier, c'est-à-dire les gros produits intérieurs qui alors pour le monde qui environ 25%, alors que la Russie c'est seulement 2% de PIB à travers le monde entier. C'est-à-dire il fait comprendre que les États-Unis d'Amérique, c'est en faveur, c'est comme si ça, son faveur il fait avec Poutine pour Poutine venir aux États-Unis. D'ailleurs, je vais même aller plus loin pour faire comprendre que Poutine chita dans la cour des grands. Est-ce que vous voyez, il chita dans la cour des grands. Excusez-moi. Moi, c'est ça, c'est les porte-parole. C'est comme ça l'Occident, les ventes Poutine. Mais même beaucoup produit grande réflexion sur ce qui passé hier là. Mais cependant, sous abonner ensemble avec nous, ou partager vidéo ça, bientôt, nous avons pour que nous capables de parler sur ce qui fait au niveau international. Et nous avons des spécialistes qui pourront aider nous à comprendre la réalité. Parce que réseau pas supposé seulement en affaire de zin, mais nous supposé en affaire côté que nous avons aidé l'autre pour comprendre la réalité, non seulement en Haïti, mais aussi à l'extérieur, parce que nous ne pouvons pas vivre en autarcie. C'est-à-dire, c'est dommage de ne pas regarder des médias en Haïti qui, justement, prennent à cœur l'échange qu'a fait entre Poutine. D'ailleurs, c'est deux grosses puissances qui gagnent actuellement à travers le monde entier. C'est les États-Unis d'Amérique et la Russie. C'est-à-dire, ce soir, ou tous les deux, parce qu'il y a possibilité pour tous les deux, ou bien positionner. Est-ce que vous comprenez? Haïti lui-même, par contre, est-ce que tous les deux? Est-ce que nous positionnons de côté? Est-ce que nous ne pas positionner en côté? Cependant, nous devons positionner en côté ou bien tous les deux. Nous avons une chance pour que nous fassions ça. Pas oublier de partager ça.